Nous devons lutter contre l'avarice des gouvernants, au-delà de la sphère politique. Votez, s'il le faut, mais ne rejoignez pas une secte. Gardez votre esprit critique. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la traduction d'une intervention du lanceur d'alerte Edward Snowden, diffusée le 27 juillet dernier à la conférence Bitcoin de Nashville, au Tennessee. Au cours de ce discours, Snowden renoue avec l'une de ses idées fixes. Le manque d'anonymat de Bitcoin nous met tous en péril. Le lanceur d'alerte nous fait part de sa défiance des politiciens et des gouvernements qui mentent, clivent et détournent la Constitution pour parvenir à leurs fins. Une fois encore, Edward Snowden se fait le chroniqueur de la lente dérive de nos sociétés occidentales vers un modèle de contrôle totalitaire. Bonne écoute. Ça fait 10 ans que je le dis et qu'on m'ignore. Je pense que nous devons vraiment réfléchir à la manière dont nous sécurisons les transactions sur le réseau Bitcoin à l'avenir. Je pense que le temps presse. J'aime beaucoup la blockchain Bitcoin, je l'ai utilisée de nombreuses fois, mais le fait est qu'à chaque fois qu'on l'utilise, on ajoute à la base de données. Même si vous êtes un as de l'informatique et que vous parvenez à cacher votre identité, qu'en est-il du destinataire de la transaction? Si vous envoyez de l'argent à votre ami ou à une entreprise, sont-ils doxés? Plus la proportion des transactions identifiées augmente, plus il devient difficile pour quiconque d'avoir une interaction privée sur le réseau. Certains d'entre vous pensent peut-être que les grandes entreprises comme Visa et Mastercard ont l'historique de toutes nos transactions, et pourtant, ils ne s'en servent pas contre nous. Je répondrai à ça par le fait que cette année, AT&T a révélé une fuite d'une grande quantité des informations de ses abonnés sur une période d'environ 6 mois. SMS, appels téléphoniques, informations de routage et de localisation, tout a été volé par des pirates. Je ne sais pas si leur identité a été découverte, ni si elle le sera. Nous ne savons pas si l'État est derrière cette fuite. En tout cas, une chose est claire, ces énormes bases de données sont une vulnérabilité qu'ils ne parviennent pas à protéger. Et de telles fuites peuvent avoir une influence énorme sur nos vies. On voit un défilé de politiciens sur scène qui vous vendent du rêve sur le Bitcoin et sur toutes les choses qu'ils vont faire pour vous. Mais on passe sous silence le fait que les US sont la seule démocratie développée de la planète qui n'a pas de loi fondamentale sur la protection de la vie privée, à ma connaissance. Nous avons le 4e amendement, mais il ne concerne que le gouvernement fédéral. Il ne vous protège pas des entreprises. Or, de nos jours, 90 à 95% du travail de renseignement du gouvernement consiste à demander des informations aux entreprises privées. C'est donc un véritable contournement de la Constitution dont nous avons fait les frais. Et nous n'avons rien fait, parce que cela nous a été imposé et parce que la volonté de lutter contre cet abus n'était pas assez présente. Maintenant, le temps qu'il nous reste pour régler ce problème s'amenuise, et les conséquences de notre inaction sont sur le point de s'aggraver. Ce n'est pas Terminator, ce n'est pas Skynet. On ne parle pas de robots volants venus vous enlever. Cela pourrait arriver un jour, mais on en est encore loin. On parle de choses beaucoup plus banales, mais beaucoup plus faciles à faire, rendues possibles par la concentration du pouvoir entre un petit nombre d'individus. Une bonne partie des politiciens qui viennent ici vous donner des gages n'apprécient probablement pas de devoir monter sur scène et de se donner en spectacle pour danser devant une foule qui tout d'un coup a beaucoup de pouvoir. Les gens auxquels ils rendent des comptes ont une emprise bien plus forte sur eux, mais aussi sur les gens en général. La raison pour laquelle Internet semble cassé, c'est parce qu'il reflète les fractures du monde. Il reflète les conséquences de toutes ces dynamiques de concentration de pouvoir. Il reflète l'ambition sans limite de générations de dirigeants qui a abouti à un système injuste, c'est-à-dire instable. Ce système produit de l'insatisfaction et est donc difficile à maintenir. C'est pourquoi je pense que l'intelligence artificielle sera utilisée dans les prochaines années pour espionner la population. Ceux qui profitent le plus des inégalités actuelles sont ceux qui ont le plus intérêt à maintenir le système en place. Ce sont aussi ceux qui ont le plus de ressources et qui s'en servent pour préserver le statu quo le plus longtemps possible. Ils veulent éviter que le système s'écroule pour ne pas avoir à le remettre en place à un stade ultérieur. Notre rôle doit être de sortir du fonctionnement actuel des choses, même s'il peut être confortable, et de changer les règles. Je pense que nous n'avons pas encore atteint le fond, mais que nous nous y dirigeons. Il suffit de voir la situation dans laquelle nous sommes, avec les candidats à la présidentielle que nous avons, et même les discours politiques. Tout cela n'est pas normal. C'est étrange qu'ils se mettent maintenant à prendre position sur la crypto. Les choses changent, et elles changent de plus en plus vite. Nous avons dépassé un point d'inflexion, et nous accélérons notre descente. Et nous arrivons au point où nous allons tous devoir prendre des décisions très sérieuses sur la façon dont nous allons passer le reste de notre vie pour essayer de rendre le monde meilleur pour nos enfants et pour ceux qui viendront après nous. Notre économie, notre politique et même notre culture nous éloignent de plus en plus de l'égalité.
Cela produit du ressentiment et les griefs se multiplient au point que chaque conversation semble devenir une joute verbale. Nous sommes beaucoup en compétition, mais coopérons peu. C'est quelque chose que nous devons changer. Or, cette compétition, cet extrémisme, cette radicalité sont inégalement distribués. Les banques, par exemple, sont loin de se battre entre elles de manière sanglante. Depuis 20 ans, chaque élection présidentielle donne l'impression d'un uniforme différent sur le même policier, ce qui est un problème. Les élections ont des conséquences. Elles comptent. Il y a des différences. Mais on a parfois l'impression qu'elles sont moins importantes qu'elles ne devraient l'être. Et c'est, je pense, ce que nous ressentons tous. Nous sommes censés avoir la main sur le volant en tant que collectif, en tant que citoyens votants. Mais il semble que nos votes n'ont pas l'importance qu'ils devraient avoir. Croit-on vraiment que les deux favoris pour les prochaines élections sont ceux que la volonté populaire désignerait comme les deux meilleurs Américains? A-t-on le sentiment que le président est le meilleur d'entre nous, comme on nous l'enseignait à l'école? J'en doute fort. Reste la question de savoir ce qu'on peut faire dans cette situation. La réalité est toute simple, pas grand-chose. Si on est représentatif de la personne moyenne, on va sans doute se contenter de poster un tweet hargneux puis passer à autre chose. On va rentrer chez nous, allumer la télé, se mettre à l'aise, manger quelque chose et aller se coucher. Parce qu'il faut se lever le lendemain pour travailler et payer le loyer. On a tous des obligations. On est poussé à rivaliser pour attirer l'attention, être accepté, obtenir de l'approbation et des likes. On devrait au contraire coopérer, s'allier, non pas au nom d'une élection, d'un politicien ou d'une politique, mais contre le système. Nous le savons depuis 1776, une année importante pour l'Amérique, et aussi l'année de la publication de La richesse des nations d'Adam Smith. Internet est cassé parce que les institutions sont en compétition avec l'individu, tandis que l'individu est en compétition avec d'autres individus. Seuls les faibles sont en compétition. Cela doit cesser. Nous devons lutter contre l'avarice des gouvernants, au-delà de la sphère politique. Nous devons réfléchir et corriger l'influence systémique qu'ont des gens comme Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan. Historiquement, les dirigeants ont été ceux qui ont eu les moyens de diluer la quantité de métal dans les pièces pour faire de l'inflation. Aujourd'hui, même si nous n'utilisons plus de pièces sonnantes et trébuchantes, le jeu reste le même. C'est le levier inflationniste qui a mis des sociétés florissantes sur une voie certaine vers la pauvreté. Aujourd'hui, nous utilisons une technologie qui leur enlève cette prérogative. Je veux qu'à chaque fois que vous regardez le prix de vos courses, vous vous rappeliez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas un cas isolé. Tous les clients du magasin sont dans la même difficulté. C'est pourquoi nous devons nous entraider. Il nous faut travailler ensemble pour éviter qu'ils ne transforment les États-Unis en un pays d'esclaves qui travaillent pour enrichir leurs maîtres. Votez s'il le faut, mais ne rejoignez pas une secte. Gardez votre esprit critique. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Merci. There's a lot of work to be done. Thank you.